sur la beauté des 99 noms de Dieu dans le Coran et la tradition musulmane, par Sully Faïk aux éditions Lessus. Lettre postface, s'asseoir et prendre le thé ensemble, par Isabelle Eliade-Serck. Agrandis l'espace de ta tente, tant d'étoiles plus larges pour t'abriter. Ne calcule pas tes dépenses. Allonge les cordes et fixe bien tes piquets. Isaïe 54, 2. Le problème est quelque chose qu'on rencontre, qui barre la route. Il est tout entier devant moi. Au contraire, le mystère est quelque chose où je me trouve engagée, dont l'essence est par conséquent de n'être pas tout entier devant moi. C'est comme si, dans cette zone, la distinction de l'en-moi et du devant-moi perdait sa signification. Citation de Gabriel Marcel, Être et avoir. Pour beaucoup de mes coreligionnaires chrétiens, y compris dans ma famille d'origine, l'islam est perçu comme un problème. Ainsi, on ne lui donne d'autre issue que celle de barrer la route de la relation entre les groupes humains. Lorsque, grâce à toi, Hazem, et par mes autres fils d'accueil syriens, l'islam est entré dans mon espace quotidien, j'ai décidé de le recevoir comme un mystère. Les mystères ont d'ailleurs une place unique et familière dans ma religion. Inaccessibles par la simple raison humaine, ils sont une constante invitation à l'humilité et à la contemplation devant notre Dieu tout-puissant. Tout en restant moi, j'ai compris que je peux inviter l'islam dans mon cœur. Alors, l'islam et moi, on peut s'asseoir et prendre le thé ensemble. Et après, il m'invite tout naturellement chez lui. Il me faut pour cela, et pour toute autre démarche vers l'islam, sortir de mon chez-moi confortable, sécurisé et familier, descendre les marches de mes certitudes et orgueils, traverser à tâtons un couloir peu éclairé pour remonter ensuite par l'autre côté, une petite marche après l'autre, vers le salon des invités. Et j'y constate que la vision de Dieu, la manière d'y prier m'est étrangère, difficilement accessible à ma raison, mon histoire, mes mots, ma logique. Mais qu'importe, nous sommes là, ensemble, et quelque chose d'inédit jaillit de nos profondeurs partagées. La vie se féconde au tout autre et accouche, non sans douleur, d'une merveille qui ne nous appartient pas, mais dont nous nous sentons dépositaires et qu'il nous incombe de faire grandir dans un monde souvent hostile et diviseur. Lors de mon pèlerinage à pied vers Assise en 2014, c'est dans ce même esprit que j'ai approché l'islam. J'ai choisi de dépendre de l'hospitalité que je trouvais sur ma route, notamment en m'adressant aux mosquées. Par ma démarche toute chrétienne, j'incarnais ce qui permettait à mes hôtes musulmans de mettre en pratique un des piliers de leur propre religion, la zakat. Cette subtile alchimie débouchait à chaque fois sur une joie mutuelle, indescriptible. La joie de Dieu lui-même se prolongeait et débordait dans nos cœurs. C'était comme si notre Dieu tout patient disait à nos cœurs: « Vous avez enfin compris que je vous attendais là, depuis toujours, dans cet espace interreligieux que vous avez si peu osé explorer. » Vous aussi, Sully,
De par votre histoire, vous vous sentez appelé à faire grandir dans ce monde un espace de communion autour de notre Dieu unique. Les 99 noms de Dieu que vous avez médités sont une façon de dire l'indicible. Leurs différentes traductions que j'ai trouvées en français sont très disparates, voire divergentes. C'est pourquoi, avant même d'avoir pris connaissance de vos méditations, Sully, j'ai décidé d'aborder ces 99 noms aussi en arabe. J'apprends à les lire, à les prononcer, à les aimer, à les intégrer un à un pour leur donner libre cours dans les chemins de mon cœur. Vos méditations me seront très précieuses pour suivre mon chemin et elles le seront pour tous ceux qui désireront, avec nous, explorer ces espaces féconds. Et oui, à force de fréquenter l'étranger, il devient familier. Le couloir vers son chez-lui, ses escaliers, son salon sont devenus une partie de moi. Tout en restant uniquement moi, je comprends que mon vrai chez moi est le cœur de Dieu, qui se dilate à l'infini et habite toute humanité présente et à venir. Il est le toujours plus grand, Allah Akbar. Merci Sully, merci Hazem d'être dilatateur de cœur.